Quand un gouvernement réprime les gilets jaunes, ce serait pour sauver la démocratie. Mais quand il vend tout sourire des armes à une dictature violente à l'idéologie totalitaire, ce serait plus complexe. Il faut sauver l'emploi, ou bien il faut saisir les opportunités économiques. Ouais. À l'école pourtant, on découvrait des étoiles dans les yeux que la démocratie, c'est aussi des valeurs, une façon éthique de vivre, liberté, égalité, adelphité, mais aussi contrat social, intérêt général et force du droit. On cherche ensemble, on décide ensemble, les droits humains gravés dans la loi. Et puis, quand des citoyens et des citoyennes exigent des mesures collectives fortes pour construire un cadre de vie meilleur, bam, on sort les épouvantails qui terrorisent. Ce serait l'anarchie, le communisme, la guerre. Pire, ce serait la ruine, le désert économique. Et ça percole. Face aux enjeux essentiels de la saine croissance, la libre circulation des capitaux et des marchandises, la revendication politique est souvent construite socialement comme un truc de décérébré. La démocratie est en crise, beaucoup n'y croient plus vraiment. Parfois, on dirait même un emballage. Mais comment en est-on arrivé là ? Élus au pouvoir à la fin des années 1970, des décideurs et des décideuses ont réformé les normes nationales et internationales dans le sens de ces doctrines qu'on rassemble sous l'étiquette néolibérale. Cette idéologie est économiste. En gros, tout se vend et tout s'achète. Jusqu'à la nourriture, l'eau, le climat et même le vivant. Sous ce modèle, les richesses créées par tous se sont accumulées exponentiellement chez les plus puissants. Des groupes financiers franchissent aisément les frontières et mettent en concurrence les États pour optimiser les bénéfices. Les collectivités de personnes, elles, sont fixées sur un territoire. Elles héritent des conséquences négatives. On privatise le profit, on socialise les emmerdes. Pourtant, la majorité des personnes habitant cette planète prendraient sans doute la décision d'essayer de travailler en commun sur les problèmes essentiels. Se nourrir, se soigner, travailler dans la dignité, cultiver la vie et l'esprit. Une démocratie ambitieuse animée par des intérêts communs représenterait-elle une menace pour des intérêts privés ? Leurs bénéficiaires pourraient-ils chercher à neutraliser son potentiel de changement et de justice sociale ? Pour désamorcer tout son potentiel de transformation de la réalité, il est efficace de colporter la démocratie comme un luxueux produit commercial, la brader, la solder. En vitrine, se travestir du bel habit de la démocratie libérale servirait-il à pratiquer en boutique les recettes profitables du capitalisme globalisé ? Caricature ? Non. Et cette conception produit ses effets. À quoi ressemble un espace politique qui serait réduit à une foire ? Un ou une consommatrice satisfaite dans son fauteuil est un citoyen ou une citoyenne qui dort sur l'agora. Seuls, sidérés, divisés, atomisés, nous ne pouvons rien. Dans la compétition électorale, féroce bien sûr, les entrepreneurs et entrepreneuses politiques se livrent aux méthodes du management, du sondage, de la flatterie, de la publicité. Des entreprises commerciales offrent à bon prix les techniques du marché électoral. Profilage, sondage, image, affichage, espionnage, bavardage. Et le forum des citoyens et citoyennes ? Trop tard, elles ont élu. Point. Qui cause toujours maintenant dans les espaces médiatiques inoffensifs. L'horizon souhaitable semble l'autopromotion virtuelle, tandis que continue de se diluer le rôle social des collectivités réelles. La démocratie, du fait qu'elle n'a jamais été complètement réalisée, a toujours été, et est encore, une doctrine révolutionnaire en puissance. Robert Dahl. Bref, est-ce qu'on ne la monte pas à l'envers, la démocratie ? Est-ce que c'est suivre les tendances au petit trot ou désirer construire ensemble des avenirs souhaitables pour tous ? Il était pourtant critique de la démocratie, Robert Dahl. À la fin de sa vie de scientifique, il affirme son caractère inédit comme chemin d'émancipation. Et si on empruntait ce chemin ? En commun, de façon authentique. Pas pour arriver au supermarché à la fin de l'histoire, non. La dignité n'est pas une affaire de gros billets. Mais pour vivre pleinement là où on habite, au quotidien, cultiver ensemble la paix et la sécurité humaine.